Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons une série de 4 enseignements essentiels pour dissiper les confusions et approfondir notre intelligence spirituelle sur un sujet fondateur, la Pâque et la Sainte Seine. Trop souvent, nous mélangeons ces deux concepts. Pourtant, comprendre leur distinction, c'est comprendre le déploiement du plan de salut de Dieu à travers l'histoire. Commençons par le commencement. L'ombre qui annonce la lumière. Notre première capsule a pour titre « La Pâque, une annonce prophétique ». Pourquoi elle est bien plus qu'une fête juive? 1. La Pâque, l'ombre qui annonce la lumière. La Pâque n'est pas une invention humaine ou une simple tradition culturelle. Elle est instituée par Dieu lui-même dans un contexte de crise absolue, l'esclavage en Égypte. Imaginez la scène en Égypte. Dieu s'apprête à juger l'oppresseur, mais il prévoit un moyen d'échapper au jugement. La Pâque, en hébreu Pessa qui signifie passer par-dessus, est cet acte de souveraineté où Dieu trace une ligne de démarcation entre la mort et la vie. Ce n'est pas la moralité des Israélites qui les sauve ce soir-là, c'est leur obéissance à une instruction divine précise. 2. Le sang de l'agneau, le bouclier contre la mort. Le point central d'Exode chapitre 12, c'est l'agneau. Un agneau sans défaut, dont le sang doit être appliqué sur les linteaux des portes. La protection par le sang. Le sang n'était pas à l'intérieur de la maison pour que les gens le regardent, il était à l'extérieur pour que l'ange de Dieu le voie. Le message est clair, là où le sang est appliqué, la mort ne peut entrer. Le sang de l'agneau devient le substitut. Une vie est donnée pour qu'une autre soit épargnée. C'est la première fois que la Bible illustre de manière aussi frappante la notion de rachat. Une annonce, un salut futur. Mais attention, la Pâque de l'Exode n'était pas une fin en soi. Elle était une annonce. L'apôtre Paul nous le confirme dans 1 Corinthiens 5, verset 7 lorsqu'il dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». La Pâque de l'Ancien Testament est une prophétie en action. Elle annonce un salut bien plus grand que la sortie d'Égypte. Elle préfigure la délivrance du péché et de la mort éternelle. La vérité centrale à retenir. Si vous ne devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. La Pâque pointe vers Christ, sans encore le révéler pleinement. C'est une ombre projetée par une réalité qui arrive. Les Israélites célébraient une délivrance physique en attendant une délivrance spirituelle. Ils regardaient l'agneau, mais ils attendaient, sans le savoir encore parfaitement, l'agneau de Dieu. Chers amis, comprendre la Pâque, c'est poser les fondations pour ne pas faire d'erreur sur la Sainte Seine. Dans notre prochaine leçon, nous franchirons un pas de géant dans l'histoire pour analyser un verset qui suscite parfois bien des confusions. Matthieu 26, verset 19. Nous verrons comment les disciples ont préparé la Pâque et comment ce moment a servi de transition vers quelque chose de radicalement nouveau. C'est ainsi que se termine notre première capsule dont le titre est « La Pâque, une annonce prophétique ». Pour approfondir votre connaissance de la parole, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir la vérité sur la Pâque et son sens prophétique. Chers amis, soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ l'unique Fils engendré du Père. Bienvenue pour cette deuxième leçon de notre mini-série dont le thème est « La Pâque et la Sainte Seine ». Dans la capsule précédente, nous avons vu que la Pâque était une annonce prophétique, un bouclier contre la mort en Égypte. Aujourd'hui, nous faisons un saut dans le temps pour nous retrouver dans la chambre haute. C'est ici que tout change. Jésus va prendre les éléments de l'Ancienne Alliance pour leur donner un sens nouveau et définitif. Nous allons découvrir pourquoi la Sainte Seine n'est pas une simple répétition, mais un mémorial vivant. Notre deuxième capsule est titrée « La Sainte Seine, un mémorial vivant ». La Sainte Seine, un simple rituel ou un mémorial vivant? 1. Une institution par le Maître selon Matthieu 26, versets 26 à 28. Contrairement à la Pâque qui a été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël,
La Sainte Seine est instituée directement par Jésus-Christ. Le texte de Matthieu 26 nous montre un moment d'une intensité rare. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ici, Jésus ne célèbre pas seulement le passé. Il s'identifie lui-même aux éléments. Il n'y a plus besoin d'un agneau sur la table, car l'agneau est à table. C'est lui qui préside, c'est lui qui donne, et c'est lui qui se livre. 2. Un regard tourné vers la croix, le rappel du sacrifice. Le deuxième point essentiel est que la Sainte Seine rappelle la croix. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous faisons acte de mémoire. Mais attention, ce n'est pas un souvenir passif comme on se rappellerait d'une date d'anniversaire. C'est un mémorial qui nous reconnecte à l'efficacité du sang versé pour la rémission des péchés. Le pain rompu nous rappelle que son corps a été brisé pour notre guérison, et la coupe nous rappelle que son sang a scellé une alliance nouvelle et éternelle. À chaque fois que l'Église célèbre ce repas, elle dit au monde « Voici le prix de notre liberté ». 3. Un regard tourné vers l'avenir, la proclamation de l'espérance. La Sainte Seine n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est-à-dire la croix, c'est aussi un regard vers l'avenir. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est une proclamation de victoire. Nous ne pleurons pas un mort, nous célébrons un Seigneur vivant qui a promis de revenir. Chaque partage de la scène est une répétition du banquet céleste qui nous attend. C'est le cri d'espérance d'une Église qui attend son époux. Vérité centrale à retenir. Si vous devez graver une pensée dans votre esprit aujourd'hui, c'est celle-ci. La Sainte Seine ne répète pas le sacrifice, elle le proclame. Certains pensent qu'il faut sacrifier à nouveau le Christ. Non. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. La Sainte Seine est l'écho puissant de ce sacrifice qui résonne jusqu'à son retour. Nous avons vu l'annonce dans la première capsule, et maintenant le mémorial dans notre deuxième capsule. Mais il reste une question cruciale qui trouble beaucoup de lecteurs de la Bible. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de préparer la Pâque en Matthieu 26, verset 19 ? Y a-t-il une confusion de date ou de sens ? Dans la prochaine leçon, nous allons faire la lumière sur ce verset pour comprendre la transition parfaite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ne manquez pas ce rendez-vous pour clarifier votre compréhension biblique. Abonnez-vous dès maintenant. Partagez ce mémorial avec votre entourage pour que nous proclamions ensemble la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Fils engendré du Père. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de notre mini-série sur la Pâque et la Sainte Seine. Nous atteignons aujourd'hui le point pivot de notre étude. C'est un moment crucial, car nous allons apporter une clarté théologique sur un point qui suscite souvent des interrogations, voire des contradictions. Cette capsule a pour titre « Le mystère de la transition ». L'énigme de Matthieu 26, verset 19, fin de la Pâque, début de la Seine ? Dans les leçons précédentes, nous avons défini la Pâque comme une annonce et la Sainte Seine comme un mémorial. Mais une question demeure. Si la Sainte Seine remplace la Pâque, pourquoi lisons-nous dans Matthieu 26, verset 19 que les disciples ont préparé la Pâque ? Est-ce une contradiction ? Pas du tout. C'est la clé qui nous permet de comprendre comment Jésus a orchestré la transition parfaite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. 1. La préparation n'est pas l'institution. Le texte nous dit « Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque ». Il est essentiel de noter que ce verset parle de préparation, pas encore d'institution. À ce moment précis, Jésus est encore sous le régime de la loi. En tant que juif pieux et parfait, il se doit de respecter les prescriptions d'Exode chapitre 12. Mais, attention, préparer la table de la Pâque était l'acte final de l'ancienne alliance.
Jésus utilise le cadre de la Pâque, le lieu, le moment, le rassemblement, pour y introduire quelque chose de totalement nouveau. Il prépare le décor pour la plus grande révélation de l'histoire. 2. Une obéissance aux ordres précis. Pourquoi Matthieu insiste-t-il sur le fait que les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné? Parce que la transition ne se fait pas dans le désordre ou l'improvisation. Jésus avait donné des instructions spécifiques. Trouver un homme avec une cruche, préparer la chambre haute. L'obéissance des disciples est le canal par lequel le miracle de la Sainte Seine a pu avoir lieu. Sans cette préparation rigoureuse, la transition aurait été confuse. Cela nous enseigne que Dieu utilise souvent des structures anciennes et notre obéissance quotidienne pour nous amener vers une compréhension nouvelle. 3. La fin de l'ombre, l'approche de la réalité. Matthieu 26, verset 19 marque le crépuscule d'une ère. En préparant cette Pâque, les disciples manipulent pour la dernière fois les symboles d'un salut à venir. Quelques heures plus tard, autour de cette même table, l'ombre s'efface car la lumière du monde est présente. Le verset 19 est le pont. On entre dans la pièce pour manger l'agneau d'Égypte, c'est-à-dire la Pâque, mais on en ressort après avoir reçu le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la Sainte Seine. C'est le passage de la figure à la réalité. Vérité centrale à retenir. S'il y a une leçon de vie à tirer de ce verset technique, c'est celle-ci: l'obéissance prépare la révélation. Les disciples ne comprenaient pas encore tout ce qui allait se passer ce soir-là. Ils ont simplement obéi à l'ordre de préparer. C'est parce qu'ils ont été fidèles dans la préparation qu'ils ont pu être témoins de l'institution de la Sainte Seine. Nous avons maintenant les bases historiques et théologiques. Nous comprenons la transition. Mais une question demeure pour nous aujourd'hui. Comment participer à la Sainte Seine? Est-ce juste un rituel? Dans notre 4e et dernière leçon, nous verrons comment participer à la table du Seigneur avec intelligence spirituelle. Nous parlerons d'examen de conscience et de la présence réelle de Dieu dans ce moment sacré. Chers auditeurs et amis, la clarté biblique est essentielle. Abonnez-vous pour recevoir la prochaine capsule et les prochaines études et surtout, partagez cette explication autour de vous pour dissiper toute confusion sur ce texte clé. Encore une fois, soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ le seul, engendré du Père. Nous voici arrivés au terme de notre parcours. Après avoir exploré l'ombre de la Pâque, la réalité de la Sainte Seine et la transition parfaite orchestrée par Jésus, une question pratique se pose. Comment devons-nous approcher la table du Seigneur? Notre 4e et dernière présentation a pour titre « Préparation et participation, l'intelligence spirituelle ». Ne participez pas à la Sainte Seine à la légère. Cependant, comment se préparer? La Sainte Seine n'est pas un rite machinal, c'est une rencontre. Et comme toute rencontre avec le sacré, elle demande une préparation du cœur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à participer non pas par habitude, mais avec une véritable intelligence spirituelle. 1. L'examen personnel selon 1 Corinthiens 11, verset 28. L'apôtre Paul est catégorique. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. L'examen de soi n'est pas une quête de perfection. Après tout, si nous étions parfaits, le sacrifice du Christ n'aurait pas de raison d'être. S'éprouver, c'est avant tout faire le point sur l'état de sa foi et reconnaître notre besoin vital du pardon divin. C'est un instant de vérité absolue face au miroir de la parole. À la table du Seigneur, on ne vient pas pour jouer un rôle, mais pour être restauré. 2. L'humilité, se souvenir de notre dépendance. Approcher la Sainte Seine demande une profonde humilité. C'est le moment où nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. En prenant le pain et le vin, nous déclarons publiquement « Seigneur, sans ton corps brisé et ton sang versé, je suis perdu ». L'humilité nous garde de la routine. Elle nous rappelle que chaque participation est un privilège immérité, une invitation royale faite à des pécheurs rachetés. 3. La réconciliation, l'unité du corps. Enfin,
On ne peut pas communier avec la tête, c'est-à-dire Christ, si l'on est en conflit ouvert avec le corps, c'est-à-dire l'Église. La Sainte Seine est un repas communautaire. C'est le lieu par excellence de la réconciliation. Avant de prendre la coupe, nous devons regarder autour de nous. Y a-t-il une offense à pardonner? Un frère ou une sœur à qui demander pardon? La table du Seigneur est le ciment de l'unité chrétienne. Elle nous rappelle que nous sommes un seul pain en Jésus-Christ. Vérité centrale à retenir. C'est le message de conclusion de cette série, le point d'ancrage pour votre vie chrétienne. La Sainte Seine est un lieu de grâce, pas de légèreté. C'est un lieu de grâce parce que tout y est gratuit, offert par le Christ. Mais ce n'est pas un lieu de légèreté, car cela a coûté la vie du Fils de Dieu. Y participer avec intelligence, c'est honorer le prix de notre salut. Nous espérons que ces 4 leçons auront éclairé votre lanterne et dissipé les confusions. Désormais, quand vous vous approcherez de la table du Seigneur, faites-le avec ce regard neuf. Reconnaissez l'annonce prophétique accomplie. Célébrez le mémorial vivant. Vivez la transition dans votre propre vie. Et participez avec un cœur préparé. Que le Seigneur bénisse son Église à travers cette sainte communion. C'est ainsi que prend fin notre mini-série. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous pour nos prochaines thématiques et partagez ces leçons afin que l'Église participe à la table du Seigneur avec intelligence spirituelle. Soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, le seul engendré du Père.